Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau numéro du Journal du Théâtre. Vous allez être gâtés puisque nous allons passer toute la semaine au Théâtre Montansier de Versailles. Alors vous aimez le théâtre? Ça tombe bien, voici une sélection des spectacles à l'affiche. Direction le 20e théâtre pour les désaxés. Nous allons en apprendre un peu plus sur Adolphe Sax, le créateur du saxophone. Ensuite, je vous emmènerai à la rencontre d'Hélène Darche, qui nous parle de sa dernière mise en scène « Escorte-moi ». Mais voici un pic, un rock, mais que dis-je, Cyrano de Bergerac au Théâtre Michel. Le classique d'Edmond Rostand, dans une version adaptée aux enfants, se joue au Théâtre Michel. Cyrano, le mousquetaire au grand nez, veut séduire sa cousine Roxane. Par amour pour elle, il va protéger son rival Christian et même l'aider à séduire la belle Roxane. Un classique à découvrir ou redécouvrir. J'aime qui? Mais cela va de soi, j'aime. Mais c'est forcé, la plus belle qui soit. Faisons à nous deux un héros de roman. Quoi? Te sens-tu de force à répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Tu me proposes, Roxane n'aura pas de désillusion, peut-être qu'à nous deux, nous la séduisions. Ma boîte voltige, une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Le saviez-vous? En 2014, nous fêtons le bicentenaire de la naissance d'Adolphe Sax, un génial inventeur, musicien brillant, personnage hors norme, resté célèbre pour l'une de ses inventions qui est, vous l'avez deviné, le saxophone. Les désaxés s'emparent de son histoire, la revisitent à leur manière, façon film muet, et nous invitent à découvrir avec humour le mystère Sax. C'est au 20e théâtre. Nous avons été désignés pour présenter un spectacle historico-pédago nul. Plein feu sur une comédienne, auteure et metteur en scène, Hélène Darche, bien connue du public de la Manufacture des Abbesses, où elle met en scène des spectacles pour ses propres compagnies. Elle nous parle de sa dernière pièce, Escorte-moi. Escorte-moi, c'est une pièce de deux jeunes auteurs, Masha Orlova et Jean-Luc Gérard, qui, a priori, quand on la lit pour la première fois, semble une pièce réaliste, une comédie légère, une pièce réaliste. Et puis quand on commence à creuser un peu le matériau, on se rend compte d'abord que c'est peut-être pas si léger que ça. Ce qui m'a donné envie de monter la pièce, c'était justement que c'était un trompe-l'œil, cette pièce. C'est que ça semblait
une comédie légère, tranquille, quelque chose qui ne mange pas de pain, si je peux dire. Et puis quand la lisant avec attention, je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie profondeur dans ces personnages, beaucoup d'arrière-plan, des fragilités, des incertitudes, des questionnements. Donc ce sont deux personnages, une escort girl et un commissaire-priseur qui se retrouvent chacun, pour des raisons différentes évidemment, dans une cellule en garde à vue. Lui, c'est un personnage qui vit dans le rêve de l'amour, sans le vivre, et elle, c'est une femme qui vit dans l'amour sans le rêve. Eva, c'est une jeune femme qui a fait le choix de devenir escort girl, et donc qui exerce ce métier particulier depuis quelques années, qui est tout sauf une prostituée en fait. C'est une femme d'une certaine classe, d'une grande intelligence, une femme subtile, fine, avec de l'humour et un regard lucide sur le monde et sur les êtres. Et quand elle va rencontrer cet homme dans la prison, c'est une femme sans a priori en fait, c'est une femme sans préjugés. Lui en est pétri. Et je pense que c'est ce chemin-là qu'elle va lui faire faire, d'ouvrir les yeux, apprendre à ouvrir les yeux sur l'autre. Et Xavier, c'est aussi un homme coincé. C'est un type pour qui la sexualité est quelque chose d'effrayant. Donc il préfère ne pas la vivre plutôt que de la vivre mal, c'est ce qu'on peut se dire. Et qui fantasme les femmes parce qu'il a peur des femmes. Tout d'un coup, il n'est pas prêt du tout à rencontrer ce genre de femme. Et puis petit à petit, il va la voir. Il va la voir. Et elle va le voir aussi. Ils arrivent l'un et l'autre à s'embarquer dans leurs rêves. Et qu'il y a des tas de moments qui ne sont pas du tout réalistes, qui sont vraiment des moments oniriques où on va aller dans un restaurant, dans une auberge espagnole, dans une boîte de nuit. Enfin, ils créent comme ça des événements, juste par le miracle de la rencontre, peut-être. C'est la fin du journal du théâtre et on se quitte avec une citation marrante de Robert Roca qui disait « Au théâtre, il se dit autant de bêtises dans la salle que sur la scène, tout dépend de la longueur de l'entracte ». Au revoir à tous et à bientôt.